Mais vous allez rien entendre si je scie en même temps. Vous pouvez voir à quel point je suis un expert en sciage. Vous me demandez beaucoup à mon cerveau. Parce que là, aux forces du poignet, quand même, faut y aller. Alors là, on est en train de fabriquer ce qui sera un pot de fleurs sur la scène. Les parties latérales ne sont pas encore toutes assemblées. Donc Pierre, j'aimerais que tu nous aides à faire ce qui reste. Avec joie. Donc avec cette grande planche, il faut utiliser le matériel de traçage pour globalement prendre la marque et avoir la longueur qui manque. Bien. Et la découper avec la scie. Et dans un deuxième temps, il faudrait faire l'assemblage avec les vis qui sont dans cette petite boîte. Ça marche. Si besoin, je pourrais aller chercher un étau pour serrer la planche. Ah ouais, on va voir si j'ai encore de la poigne avec mes petits doigts de claveciniste. Hop. Bon courage Pierre. Hein. Merci Louis. Je suis Pierre Boudeville et je suis le directeur artistique de la troupe Oya Kefale. Je pourrais résumer l'opérette en 3 mots. Adaptation du mythe d'Orphée. Il y a du... Ouais. Monter cette opérette cette année. C'est les 30 ans de la troupe. On a voulu faire une opérette très connue d'Offenbach. Et parmi celles qui sont les plus connues, Orphée aux Enfers n'a été jouée qu'une seule fois par la troupe, en 1998. Et donc ça semblait tout adapté pour fêter les 30 ans. Est-ce que tu as un passage musical préféré dans l'œuvre? Ouais. Mon passage préféré, c'est l'invocation à la mort. Juste après qu'elle soit mordue par le serpent, Eurydice chante cette invocation à la mort et on entend dans l'orchestration notamment toute l'inventivité d'Offenbach et à quel point il est un des compositeurs majeurs de son temps. On n'est pas dans quelque chose de facile, on est dans des couleurs qui appellent le naturalisme, qui préfigure déjà, à mon sens, Debussy et tout ce qui va suivre. Une autre question? Non, je vais jusqu'au bout. Et tu peux utiliser l'équerre pour tracer le deuxième... Ah oui. Est-ce qu'il y a un morceau particulier, un passage particulier qui est un défi à diriger? À diriger, il y a souvent les fins d'acte. L'action s'accélère, on passe vite d'une émotion à une autre et ça, il faut pouvoir avoir tous les changements de tempi et toutes les ambiances très claires dès le départ. Et donc c'est souvent le plus compliqué à mettre en place. Selon toi, quel est le défi de cette œuvre? Je dirais pas que c'est ce qui est le plus difficile, mais il y a beaucoup de rôles. On s'inspire beaucoup de la deuxième version. Offenbach a écrit 2 versions et la deuxième comporte beaucoup de petits rôles et on est allé vers cette version-là. Ça implique beaucoup de personnages à travailler, à faire mettre en place, à mettre en scène. Et donc je pense que c'est une des difficultés de l'œuvre. Surtout que les chanteurs sur scène sont impliqués dans des chorégraphies. Donc déjà, il y a beaucoup de changements de tempo, mais en plus, ils bougent beaucoup sur scène. Donc c'est les moments les plus délicats. Alors attends, vous voulez que je fixe ça à la force de mon petit poignet à travers la planche, avec une vis. Voilà. Elle est assez longue, cette vis? Normalement, oui. Hop. Et ah oui, je peux peut-être la mettre. Hop, je vais fixer au moins celle qui est au bout. Voilà. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à Orphée pour apprendre à mieux jouer la musique? Qui se concentre moins sur les nymphes et plus à travailler son violon. Et un petit mot pour pourquoi venir voir cette opérette? Je pense que c'est pas pour rien que c'est une des opérettes d'Offenbach qui a toujours été un succès. C'est une des opérettes que je trouve les plus inventives du compositeur. On y trouve tellement de choses variées, des couleurs extraordinaires. Donc la musique est vraiment très belle.